Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 46 de FTB University. Et là je viens de me rendre compte que quand même, mon personnage il fait un petit peu peur avec le masque dans le costume. Enfin bref, depuis le dernier épisode j'ai pas mal travaillé. Je vous ai dit qu'à cet épisode, on terminerait Industrial Craft sur et certain. Le seul truc que je vois qui pourrait m'en empêcher, c'est ce réacteur qui pue la merde. Alors je vais vous raconter, mais c'est une putain d'histoire ce qui s'est passé. Vous voyez un gros réacteur, vous devez vous demander c'est quoi ce truc. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Alors du coup j'ai arrêté la vidéo et je me suis dit bon, ce truc là c'est quand même extrêmement chiant à farmer. Juste montrer du coup Uranium Depleted. Parce que ça en fait il me le fallait pour le passer dans le fuel reprocesseur pour avoir des tiny piles of plutonium. Il me fallait en grosse quantité, il m'en fallait 27. Non attends, 3 fois 9, ouais 27. Il m'en fallait 27, des trucs comme ça, je galérais à en faire un seul. Donc j'ai commencé à chercher des vidéos sur YouTube et j'ai vu qu'en fait avec les heat exchangers et les heat vents, on pouvait cool le réacteur. C'est-à-dire qu'en fait voilà, il allait pas surchauffer et exploser. Le truc c'est que ça a de la durabilité et quand ça se pète, bah ça se pète et du coup bah t'as plus ton truc et ça dure genre 1000 secondes ou moins et ça dure 20 000 secondes jusqu'à ce que ça soit dépléted. Donc ouais, c'est pas ouf. Et bah du coup après on avait vu que les coulants ça marchait pour le refroidir et en fait ça marche comme si c'était euh, une simulation chamber en fait. C'est comme si on avait un réacteur dans cette interface. Donc en fait il faut mettre du coulant tout autour des fuel rods, enfin juste en haut, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, parce qu'après dans les recoins ça marche pas. Mais du coup, bah ça j'avais pas fait encore. Et du coup j'ai commencé à chercher sur YouTube, voilà, les tutoriels et tout. Enfin bref, ça m'a saoulé le nuclear reactor. Et donc du coup j'ai cherché sur YouTube la structure, parce que ça on avait essayé de le faire au dernier épisode. Moi qui pensais que c'était juste le contrôleur, je pensais que c'était juste ça et que ça allait faire tout seul. Mais non, ouais, c'est un gros multibloc. Et en fait, ce truc-là, c'est un espèce, je sais pas si vous vous rappelez dans Image Journey, l'extreme reactor, ou le big reactor, je crois que c'était big reactor à l'époque. Big reactor, il fallait juste mettre des réacteurs casing, des fuel rods, du coulant, c'était quasiment toujours du LED ou du créotème, et bim, ça tournait, il fallait juste mettre du yellorium que tu trouvais dans la nature. Nuclear Craft, c'est, jusqu'à maintenant, je vous le dis très clairement, c'est mon mode préféré sur le modpack. Et en global, je dirais, il est quand même un peu en dessous de Applied et de Projecteux. Projecteux, en fait, c'est pas un mode que j'aime beaucoup parce qu'il est pas super complexe, tu vois, c'est juste vraiment super cool. Mais bon, la Projecteux, je le kiffe, mais pas dans mon top. Enfin, voilà, quand même top 2, j'ai envie de dire. Dans mon top des modes préférés, on a top 1, Applied Energy 6, top 2, Projecteux, top 3, Nuclear Craft, mais vraiment très près d'Applied parce que ce mode, il est incroyable. Et c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas eu de quête sur ce modpack, en tout cas pas encore, hein, parce que j'aurais tellement kiffé l'apprendre par cœur. Enfin, peut-être pas par cœur, mais vraiment l'apprendre. Parce qu'en fait, Nuclearcraft, on a vu tout ce qui est aspect des machines, mais on a aussi un aspect éléments. Enfin, sur Regarde Nuclearcraft, on a du coup toutes les machines, les hits, et en fait on a tous ces éléments-là. Et ça j'aimerais bien l'apprendre, comment les faire, comment ça se passe et tout, parce que c'est plein de trucs radioactifs, et ça sert en fait comme fuel pour les réacteurs. Donc en fait, dans Big Reactor, t'avais juste à miner ton yellorium et t'étais tranquille pour toujours à te faire une scene. Là, il faut vraiment que tu te fasses tout le processing du fuel pour pouvoir le tourner. Alors ça, je sais pas combien d'énergie de rêve party, qu'est-ce qu'il produit. Alors par contre... What the fuck? Send receive. Buffer. Je sais pas... comment dire, je sais pas comment ça marche et je sais pas combien d'énergie ça génère, mais je crois qu'il peut produire beaucoup plus qu'un big reactor, parce que là on a juste cette taille là, mais tu peux vraiment en faire des gros, et en fait c'est beaucoup plus intéressant qu'un big reactor, parce que en fait c'est comme si c'était un big reactor mais avec beaucoup plus de composants, beaucoup plus de trucs à prendre en compte. T'as pas juste les fuel rods, il faut le truc du heat,
Donc le coulant, le refroidissement, c'est beaucoup plus détaillé. En fait, je vais vous montrer ça. Attends, hop, heatsink. Tout ça, à part ça, c'est des blocs qui ont des propriétés différentes pour refroidir le réacteur. Et ça, c'est super top. Du coup, j'étais sur Discord de Nuclearcraft. J'avais regardé une vidéo du coup tutoriel de Nuclearcraft. J'avais fait un réacteur pareil. Le truc, c'est que c'était un peu vieux la vidéo. Donc en fait, quand ça surchauffe, ça te fait fondre ces trucs ici. Qui en fait, c'est un peu les fuel rods du game quoi. Et du coup, il tourne plus. Et du coup, j'ai demandé sur Discord, la commu de Nuclearcraft, elle est incroyable. Genre, j'ai juste demandé, les gars, sur la vidéo que j'ai regardée, le réacteur il marchait pas très très bien, tu vois. Est-ce que vous pourrez m'envoyer une vidéo où le gars il fait un truc un peu plus récent, tu vois, pour que ça marche mieux? J'ai eu 3 gars. Alors déjà, ouais, j'ai eu un gars qui m'a envoyé un réacteur, du coup un truc de réacteur, qui était censé marcher mieux, il a pas marché, et il m'a demandé si j'utilisais quoi comme fuel, donc l'uranium. Et en fait, vu que ça c'est Industrial Craft il est très bien fait. Ça, il faut que je l'admette, c'est un mode qui est très bien fait, mais c'est de la merde. Ok. Je vous le dis, c'est de la merde, j'aime pas du tout ce mode. Je leur ai balancé les propriétés, parce qu'en fait, dans Nuclearcraft, les fuels, si on regarde, ils ont des propriétés, hein, comme ça. Voilà. C'est ça les fuels. Ils ont des propriétés, et du coup, ça, c'est des propriétés assez pareilles, en fait, à Nuclearcraft. Et du coup, bah, je leur ai envoyé ça, ils étaient en mode c'est quoi ce truc, c'est quoi ce bordel, j'ai jamais vu ça. Et puis après, ils ont commencé à comparer ça à des fuels de Nuclearcraft, ils se sont dit ah, il faudrait un réacteur qui pourrait tourner ce type-là de fuel. Non, 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 c'est plus ce type-là de fuel, non, c'est celui-là. Ils ont commencé à discuter entre eux. Moi, je comprenais rien parce que du coup, moi, je comprends pas comment ça marche le mode. Je copie juste en fait les plans qu'ils m'envoient. D'ailleurs, les crafts de ça, je vais vous montrer. Les refroidissants et tout ça, c'est pas compliqué. Hein. Faut juste, voilà, le truc que tu veux avec ça. C'est pas compliqué. Et du coup, bah, ils m'ont envoyé au moins 3 plans de réacteurs. Puis après, ils m'ont dit, celui-là, c'est celui qui va marcher. Et du coup, je m'étais fait un gros réacteur. Alors, il marchait pas. Il fallait, en fait, parce que si vous voulez, si j'envoyais trop d'uranium dedans, il commençait à surchauffer. Là, vous voyez, le casing heat level, il augmentait. Et en fait, ça faisait fondre du coup les fuel rods. Parce qu'en fait, le refroidissement était pas assez bon. Et du coup, entre-temps, et bah, ce petit bâtard-là, le nucléaire réacteur, il a pété. Genre. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais ça dedans, puis après, je pétais le réacteur pour que la chaleur elle revienne à zéro. Je remettais dedans, je le pétais et tout. Puis après, en fait, j'ai mis ce que je vous avais montré là, des heat vents et des heat exchangers. Et ça a pété plus rapidement que si je les avais pas mis dedans. Je sais pas pourquoi, mais ça a pété plus rapidement. Et du coup, le réacteur, il a pété. Tu vois, j'étais en train de faire ce réacteur-là. Puis je reçois une aubergine seed dans mon inventaire. Et je suis en mode, quoi? Bon, je fais pas attention. Puis après, je me retourne. J'ai une cratère à peu près de là jusqu'à là. Voilà. Une petite explosion comme ça. L'explosion n'était pas très grande. Puis je me dis, bon, c'est chiant, ça m'avait pété la face de devant de mon réacteur et je me dis bon c'est pas grave, allez je vais en refaire un réacteur comme ça et comme ça. Non, ça j'avais pas fait au début, mais après j'ai vu qu'en fait ça il va me le falloir de toute façon pour... c'est lequel qu'il me faut pour les quêtes. Voilà, c'est ça en fait, c'est le seul truc que je sais pas si je pourrais faire. Ah non, c'est juste le MOX. Ouais donc non, oublions, la quête on pourra les finir aujourd'hui. Et je me dis bon de toute façon il va me le falloir pour faire le déplété d'uranium. Parce que ouais il me le faut pour le créatif debug. Et du coup, en fait, j'ai fait une automation avec des mechanical miners et des mechanical users qui pétaient et posaient le réacteur toutes les 50 secondes ou un truc comme ça. Et du coup, ils remettaient ça dedans. Donc techniquement, c'était automatisé. Mais bon, voilà, c'était pas optimisé, c'était un peu chiant. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, Chips, t'as déjà fait des automations beaucoup plus compliquées que ça. C'est pas si compliqué que ça d'automatiser le coolant là-dedans. Donc en fait, je me suis mis ça comme ça, et je me suis fait une automation, finalement c'est pas si compliqué que ça. En fait, ce qui me manque à chaque fois, c'est de la motivation pour faire les automations. Après, le reste, je l'ai fait sans trop de problème. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un Ender Chest qui est appelé à dit craft et il envoie automatiquement le lapis lazuli avec une crafting card et 3 acceleration cards sur un export bus qui envoie du coup lapis lazuli là-dedans. Ça envoie dans le fluid solid Kenning Machine qui se remplit avec une dense infinite water source.
Donc on n'avait pas besoin de mettre les fuel cells remplis d'eau là-dedans pour le mettre là-dedans, on pouvait juste mettre une water source, mais bon, c'est pas grave. Du coup, il fait automatiquement du coulant. Coulant, il envoie dans le fluid tank qui remplit des buckets automatiquement, donc ça sort et ça revient comme dans... je crois dans l'automation du Smart Smigot. Ici, on a un Honor Chest qui crafts et qui envoie du template avec Applied dans un crafter de RF Tools Tier 1 qui craft du 10K Coolant Cell. Du coup, il a toujours un stack de template, toujours 2 IC2 Coolant Bucket. Et du coup, il me craft sur ces 3 cases là du 10K Coolant Cell, on en a énormément. Et là, il faut toujours qu'il ait une place pour le bucket parce que sinon, il peut pas le renvoyer dans le fluid tank pour le re-remplir. Du coup, les boucles, il en fait rien. Et tout ce qui est 10K Coolant Cell, il est stock ici, mais il les envoie à chaque fois qu'il en a plus là-dedans. Donc c'est automatisé en fait et ça tourne pour toujours, même si là on peut voir Generating 185 EV par tick, 2444 degrés Celsius. Comment dire, il avait commencé à monter du coup et je me disais bon bah c'est pas tellement automatisé que ça, il va encore falloir que je le pète un peu pour le remettre à zéro. Mais là en fait là non, il a arrêté de monter niveau énergie et du coup j'envoie l'énergie dans le MFSU qu'on store du coup, on sort du coup un peu d'énergie, comme ça on en aura pour la base, pour le bâtiment plus tard. Et j'ai dû rajouter 3 réacteurs chamber, il y en a une en bas aussi, pour du coup avoir à chaque fois ça débloque une ligne. Et on a rajouté, au début en fait j'avais que ces 3 premières lignes, et du coup j'en ai rajouté 3 pour pouvoir en faire tourner 4 en même temps. Donc là je fais tourner celui-là, en fait ça j'en ai pas besoin hein, techniquement, je sais pas pourquoi je le fais tourner. On va même l'enlever celui-là, parce qu'en fait le seul qu'il me faudrait d'autre ça serait celui-là. Il me faut juste ces 4 là parce que du coup le debug item il me demande 2 déplétés d'uranium. Le truc c'est qu'il faut que je craft 2 fois 2 déplétés d'uranium et 2 déplétés de mox. Donc mox il va falloir que je refasse ce système encore une fois. Donc ça va tourner un peu. Mais en tout cas voilà. Le truc c'est que du coup j'ai fait ça, ce système là. Et genre 2 heures plus tard, je regardais le stream d'ML2G parce que ML2G hier il a annoncé Ragnamod 6. Et putain, le modpack, le travail qu'il a fait dessus, oh, c'est un truc de malade. Je joue juste pas parce que j'ai vu quelques crafts dessus et ça m'a choqué. Peut-être qu'un jour j'y jouerai, très sincèrement. ML2J il a dit que la Monster Edition sur Ragnamod 5, il a laissé de côté. S'il la publie, ce sera dans très longtemps. Mais j'ai tellement envie de jouer à la Monster Edition et je jouerai pas Ragnamod 5 tant qu'il n'y a pas la Monster Edition. Donc j'ai une petite idée de quel modpack je ferai après, mais du coup Ragnamod 6, peut-être que je le ferai dans 2-3 modpacks. C'est-à-dire, là je finis ce modpack et peut-être ça sera le 3e modpack que je ferai après celui-ci. Je sais pas, faudra que je vois. Mais du coup, je regardais le stream, voilà, blablabla, et je finis le réacteur et tout, très bien. Et du coup, j'ai une pièce de mon armure qui pète. Et je commence à avoir des radiations, bon je me dis c'est le réacteur ou c'est l'uranium. Et du coup je me casse à perpète pour me recrafter du coup pour pas avoir les radiations et me faire une fuite. Le truc c'est que les radiations ne s'arrêtent pas. Et là je suis en mode bon, je sais pas, peut-être que c'est parce que il faut vraiment la fuite voilà pour pas avoir les trucs. Et du coup je meurs, je vais chercher mon stuff, je remeurs. Et à chaque fois en fait que je chope mon stuff, je rechope des radiations immédiatement. Et là je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Du coup je réfléchis un peu et mon petit cerveau arrive que 2-3 heures après que le réacteur ait explosé, mon petit cerveau arrive à la conclusion que le réacteur a créé des radiations sur une grosse zone. Le truc c'est que comme je vous ai dit, l'explosion elle avait un diamètre de je dirais à peu près une vingtaine de blocs, peut-être une trentaine. Donc c'était juste dans cette petite zone là, tu vois, on avait une petite explosion. Et je me dis, bon les radiations, ça va pas aller super loin. La base, je pouvais aller à 100 blocs de l'explosion, j'avais toujours des radiations. C'est-à-dire que là, toute la base, elle était infectée de radiations. Les mobs, j'ai lu sur internet, ils allaient commencer à mourir, les zombies, ils allaient être plus forts et tout. Je me suis dit, je suis allé sur Discord, j'ai cherché sur internet, il y avait aucune information là-dessus. Et c'est pour ça que j'aime pas Industrial Craft 2, ils ont pas de Discord, et il y a quasiment aucune information sur internet.
j'ai été sur le Discord de FTB, sur le channel FTB University, j'ai demandé comment on fait si j'ai plein de radiations. Le créateur du modpack il m'a dit quelqu'un a oublié de lire les quêtes, hein, ça disait qu'il fallait faire attention avant de faire le réacteur. Mais je lui dis mais mec, j'ai lu les quêtes, mais je pensais pas que la zone de radiation elle est aussi grande. Et par contre ça fait 15 minutes que je raconte ma vie, wesh. Faut qu'on commence les quêtes, mais bon. De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on aura pas mal de temps parce que les crafts sont pas très compliqués. Enfin bref, et il me dit, bon bah je sais, même lui il savait pas en fait. Il a créé le modpack et il sait pas en fait comment ça marche Industrial Craft 2. Il a dit peut-être si t'attends un peu, les radiations vont partir éventuellement, ou alors bah faut mettre une backup. Et moi je voulais vraiment pas mettre la backup parce que du coup j'avais le réacteur de fait et tout. Enfin bref, bah du coup j'ai fini par mettre une backup, je me suis refait l'automation hier soir et aujourd'hui ce matin je me suis refait le réacteur avec du coup le plan de Cassandra sur le Discord de Nuclearcraft. Merci beaucoup Cassandra. Et il marche à merveille. Je pourrais blinder ça, qui va continuer à farmer. Du coup on a dû dépléter d'uranium. Yes. Du coup ça je vais le récupérer. D'ailleurs tout ça c'est dans un seul chunk load. Si on regarde j'ai fait bien ça comme ça. Tout est dans un seul chunk. Et du coup j'ai 4 chunk load, ce chunk ici. Enfin bref, d'ailleurs, le réacteur qu'on avait fait ici, le 5x5 avec les casings et tout, il avait surchauffé aussi. Et en fait, les blocs, parce qu'en fait, quand il surchauffe, les blocs du réacteur, les casings, ils commencent à se transformer en source de lave. Et il y avait de la lave partout, ça a été chiant à enlever. Et du coup, je préfère tourner ça comme ça. Ah bah oui, parce que du coup, je l'avais fait juste pour avoir ça. Et ça, du coup, bah, j'avais réussi à le choper, hein, parce que ça marchait pas en vidéo, parce qu'en fait, con comme je suis, j'avais oublié j'avais oublié que pour que le réacteur marche, il faut un signal redstone. Donc bah, j'ai mis un signal redstone et ça a commencé à marcher, ça m'a fait ça tranquillement. Donc là on l'a, hein, le hot coolant. Et du coup le réacteur nucléaire craft, je vais pas vous l'expliquer parce que on a déjà perdu pas mal de temps sur cette vidéo, et surtout parce qu'on n'a pas de quête et je saurais pas vous l'expliquer totalement en fait. Mais si un jour on refait un modpack avec Nuclear Craft et que je sais comment ça marche, je vous l'expliquerai. Donc ouais, ça on l'a, du coup ça a fini la quête et ça nous a débloqué d'autres quêtes. Donc il me demande de faire ça et le depleted et le mox. Ça du coup on va pouvoir se faire. Donc tout ça il va falloir que je le passe dans cette machine là. Cette machine elle m'a servi. Non c'est celle-là, Rock Crusher. Je vais vous montrer. Si on prend du durite, je vais en mettre un stack là-dedans. Il va me produire du zirconium. Ça on avait vu, c'était pour faire le zirconium. Pour me faire zirconium block, mais surtout le zircaloy qui me servait à faire le fission reactor, celle portée, tout ça, enfin voilà. Si je voulais faire le réacteur, il fallait absolument que je les fasse. Puis j'ai regardé, et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. J'avais dit, putain, c'est impossible, et tout, mais non, c'est pas du tout impossible. Donc ça, c'est cool, cette machine, elle est bien, et le fuel reprocessor, bah, du coup, je vais vous montrer, il nous permet de choper le Tiny Pile of Plutonium. Vachement cool. Et de l'uranium, d'ailleurs. Uranium, j'en ai beaucoup trop. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite automation que j'ai fait avec pour avoir les petits uraniums, les tiny pile of uranium. Voilà, ça on en a beaucoup. Ça j'ai dû en faire du coup pour me faire, je ne sais plus quoi, pour me faire celui-là, je crois. Celui-là. Oh, je sais pas. C'est pas même servi à quelque chose en tout cas. C'est tout ce que je sais. En bref, du coup on en a déjà assez là. On a de quoi se faire 3 plutonium, et on a de quoi se faire ça. Le truc c'est qu'il va me demander dense iron plate, donc il va m'en demander 6 x 9, 53, 57, 54, pardon. J'en ai pas du tout assez, on va en faire 200. Mais je vais vous montrer la petite automation que j'ai fait au niveau des tiny pile of uranium. Juste iron, j'aimerais en choper un petit peu. 52, 54, voilà. On va balancer tout ça dans le compresseur. D'ailleurs, avec tous les coulants que du coup j'ai ici, j'ai eu de quoi me faire pas mal de... Je pourrais en faire pas mal encore, mais j'ai de quoi me faire pas mal de speed upgrade parce que là j'en ai... Non, c'est overclocker. J'en ai 21 encore, on connaît bien. Ok, donc c'est bon, ça il me l'a fait. On a de quoi faire le pellet of RTG fuel. Très bien, et ça on peut le passer dans le thermal centrifuge pour choper
nos 3 plutonium à nouveau. Et c'est ce qu'on va faire puisque j'en ai pas l'utilité de ça. Il me sert à quoi? Est-ce que la quête elle dit... Oh, ça m'en donne 2 en plus, c'est vachement cool. Which you can extract from depleted fuel cells. Non merci. It will generate... Ouais, forever. Bref, on s'en branle. Donc, petite automation. On a du coup les high voltage solar array. Alors du coup, ça j'en avais un, vous l'avez vu à l'automation du réacteur, parce que du coup il me fallait l'énergie. Donc là on en a 7 qui tournent tout le temps, qui sont passés dans les glaces fibres pour éviter la perte d'énergie, qui vont vers un MV transformer, donc vu que ça c'est tier 3, ça me transforme le tier 3 en tier 2. C'est envoyé dans un thermal centrifuge, du coup qui est tier 2 et qui me transforme ça. Donc là c'est bon, on va récupérer nos trucs. Qui transforme ça en du coup tiny pile of uranium et uranium. Et du coup il chope l'énergie de là, mais ça s'envoie aussi dans des LV transformers pour passer le tier 2 en tier 1, pour faire marcher le macérateur qui transforme l'uranium or en crochet d'uranium or, et pour faire marcher le ore washing plant qui transforme le crochet d'uranium or en purified crochet d'uranium or, tiny pile of lead dust et stone dust. Et du coup lui il est plein à craquer. Voilà. Hop. Donc voilà, tiny pile of uranium, on en a 312, donc on est bien, on pourra en faire encore plein de l'uranium. Lui, c'est pareil, ça c'est chiant par contre. Je les garde, mais après je pourrais très bien les trash can, hein, parce que c'est nul. Bon, lui, ce serait bien qu'il se dépêche, on va lui rajouter du coup du overclocking. Allez, tiens. What the fuck, gunpowder, ok. Alors dépêche-toi s'il te plaît. Ah, c'est parce que les panneaux solaires ne marchent plus. Ça c'est chiant, avant je crois que le panneau... le truc qui détecte le soleil là, le sunlight detector je crois, il marchait beaucoup mieux. Il stoppait la nuit bien avant, mais là il est un peu nul. On n'a pas un daylight detector, on a ça. Non, ça c'est leur panel. Je crois qu'il y en avait un dans Divine Journey qui nous a permis carrément d'automatiser le passage de la nuit avec le truc de Draconic Evolution. Mais détector, c'était de Project non, Project Red. Mais non, je crois qu'on l'a pas là. Enfin bref. Donc lui, voilà, il chauffe, parfait. Il devrait commencer le... Alors je crois que ça va juste être très long. Donc on va attendre. Non, c'est bon. Alors j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Il l'a fait instantanément. Eh, attends, c'est pas un bug ça? Oh, j'ai trouvé un gros bug. J'ai trouvé un bug de fou furieux. Déjà on a pas mal de plutonium, ça c'est cool. Ouais alors attends. Ouais du coup ça je l'ai gardé. Mais en fait attends. Non ça marche sur le plutonium mais pas là-dessus, ok. Bah du coup on va lui en laisser, je crois que c'est 9 que je lui avais mis. Voilà. Du coup on a du plutonium, ça c'est fait. Du coup il va me falloir le MOX. MOX il faut du NOx, du MOX Nuclear Fuel, qui se fait comme ça du coup, et ça on le fait. No problemo. Je crois que par contre il y avait une meilleure forme de choper ces trucs là. C'était... Ah, il y avait ça. Ça te rendait les 3, hein, du coup. Je sais pas, mais ça il y en avait un qui t'en donnait plein. Depleted MOX Nuclear Fuel, attends on va regarder ça. Non. Ça c'est MOX Nuclear Fuel dans le Solid Fuel Fission. Ah, ça je sais pas si je peux le faire tourner. Je pense que je peux le faire tourner dans le réacteur, mais du coup il a des caractéristiques différentes. Mais ça si j'arrive à le choper, ça me ferait énormément de plutonium. Enfin bref. Plutonium. Ouais, non, il sont là mes plutonium. J'étais en mode, attends mais c'est où mes plutonium là? Donc ça serait bien à faire. Ça aussi, ça on s'en fout. Voilà. Et du coup ça il faut le passer dans un solide truc avec du fuel rod. Fuel rod, alors techniquement il va m'en falloir 4.
4 pour 1, il m'en faut 4. 16. Il m'en faut 16 de ça. Bim. Up. Overclocking. Ok. D'ailleurs, il faut qu'on aille check le titanium là. Le titanium, il doit être bien il y a longtemps. Donc, tiens. Et tiens. Non, c'est pas là-dedans, c'est le con. C'est dans le Metal Former. Bien évidemment. Voyons. Ouais, on peut lui mettre un peu moins, ça marche aussi. Voilà, donc il va me les faire tranquillement. Et ça, du coup, il faut le passer là-dedans. En canning, voilà. Il va se faire du MOX. Du MOX. Du MOX, monsieur. Du MOX. Tiens. Ouais, par contre, ça, il va me falloir pas mal. Hein. Du plutonium. Donc, ouais, il faudrait que je teste de me faire ça. C'est... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, ok, il faut juste passer le MOX, du coup. Ok, très bien. Quest complete, du coup. Ça, c'est bon. Et ça, du coup, je vais le transformer en quadrufule. Comme ça, parce que c'est ça qu'il me faut, en fait, pour le... Attends, je vais vous montrer. Non, c'est ok, bon, bref. Mais c'est ça qu'il me faut, en tout cas. Donc tiens, il m'en faudra encore 13. Donc on va aller chercher les autres uraniums qu'on a. Tu me diras. Je les ai tous mis, déjà. Ok, on en a 32. Ouais, donc là, il faudrait faire le depleted mox pour en avoir vraiment la masse. Et pouvoir le dupliquer, du coup. Voilà, on en a un stack. Ça, on en a 7. On a de quoi se faire 2 mox. Et je vais essayer de les balancer du coup dans le réacteur. J'espère qu'il va pas surchauffer. Du coup, ça sera juste un peu chiant. Parce qu'en fait, quand il surchauffe, il y a juste le fuel rod qui fonde, mais le reste, ça va. Ok, donc là, en termes de fuel, on va lui dégager ça. Du coup, je sais pas à quel point est-ce qu'il en est là. Bon, si on en a re-20. J'aimerais bien qu'il s'arrête du coup et qu'il prenne du mox. Faut regarder. Enfin, bref. Ouais. On va continuer sur les quêtes. Quand je dis ça, ça lag. Merveilleux. Allez. Allez, s'il te plaît, c'est chiant ça. Allez. Qu'est-ce qu'il faut, putain? On est à 28 minutes, j'ai toujours pas commencé les quêtes. Truc de ouf. Truc de ouf. J'espère que les autres quêtes, elles sont pas super chiantes à faire. Hein. On a déjà eu notre dose de chanteur sur Industrial Craft, s'il te plaît. Dis-moi que le reste des quêtes ne sont pas super chiantes à faire. Hein. Par contre, vu le type de modpack que c'est, ça va sûrement me demander de faire une node sur Tomcraft. Et ça, c'est le truc que je veux moins le faire. Parce que c'est sûrement le truc le plus chiant qu'on aura à faire. Parce que faire des nodes, c'est super chiant. Je me rappelle sur Divine Journey, on est allé dans l'Eden, on est allé dans la partie d'en bas. On a trouvé une Hungry Node. C'était déjà juste ça, c'était super chiant. Fallait l'entourer d'obsidienne. C'était super chiant à faire aussi. C'était avec. En plus, je l'avais fait avec des homes. Là maintenant, imagine sur ce modpack. Puis après, il fallait avec Applied lui envoyer des crafting tables. Elle grossissait. Puis après, quand elle était assez grosse, fallait avec une wand de Timecraft transformer l'obsidienne en verre. Ça te faisait. Fallait être super rapide. J'arrivais pas à le faire. C'était un truc de malade. Fallait être super rapide pour la transformer au node Imager. Fallait la mettre dans un tainted biome. Ça, je crois que j'en ai trouvé genre un ou deux dans toute ma vie sur ce modpack en tout cas.
Après, fallait attendre, elle bouffait tout. Enfin bref, fallait attendre qu'elle se transforme en Titan Node. Là, fallait la remettre dans une jarre et après, tu pouvais la mettre dans ta base pour la stabiliser parce si tu la mettais en Hungry Node dans ta base, tu pouvais dire adieu à ta base. Hein, voilà. Du coup, Liquid Head Exchanger, voilà, c'est super facile à faire. Merci beaucoup. Allez, Fuel Cell, on s'en fout. Ça, il m'en faut 2. 1, 2. Bim. Heat Exchanger. Heat Conductor, c'est bon. Ouais. Alors, du coup, toi, on va attendre que du coup, il se finisse. Ça, c'est bon. Steam Boiler. C'est quoi ce truc là? Copper Boiler, ok. On va quand même lire ce que ça fait, attends. Liquid converse haute coulante tout cool. Oh! Ça transforme le hot coulant en coulant nouveau. Du coup, il y a totalement un moyen d'automatiser le réacteur avec ça. Je suis juste très con en fait. Je suis juste très con. Si j'avais regardé cette quête, peut-être que tout aurait été un peu plus rapide, un peu plus facile. Tu me diras, juste ça, c'est déjà très bien pour moi. Hein. Et je pense que c'est plus facile que les machines de Industrial Crafts. Enfin bref, là, il va me demander le Steam Boiler qui me demande ça, que je n'ai pas bien évidemment. Hammer. Iron. Ça, je l'ai, l'iron? Oui. Hop. Et on a le Steam Boiler. Bon, je pense que c'est prévisible ce qu'il fait. Use heat to convert one maybe butter. Ah non, ça fait du steam, très bien. D'ailleurs, ce réacteur aussi, il fait du high pressure steam. Ok. Et donc, ça va être une steam turbine. Et ce réacteur aussi, d'ailleurs, comme Extreme Reactor, ça produit du steam, mais du coup, tu peux aussi te faire des turbines que je n'ai jamais fait de ma vie, et que j'aimerais beaucoup être obligé à faire sur un modpack. Parce que c'est un truc... En fait, moi, si on me force pas à faire quelque chose, je le fais pas. Voilà. Donc voilà. Juste regarder un truc, mais ça c'est... Ah ouais. On va garder celui de Beyond the Planet, il est plus joli. Que ce truc... Oh, tu me diras, je sais pas. Ouais, il est plus clean quand même. Steam Boiler, on s'en fout. Steam Turbine. Voyons voir. J'ai que dalle. Ça fait plaisir à voir. Steel Team Casing. Allô? Allô? Pourquoi il a pas voulu tout simplement prendre... Ah, il faut absolument... Tu vois, ça c'est quand t'es un développeur de modpack. Bon, je pense que quelqu'un a dû le reprocher. Et bon, très sérieusement, il a fait un taf de malade sur ce modpack. Donc, j'ai rien à critiquer. Mais bon, pour faire le craft, il faut absolument que la mer soit à 100%. Je pense pas que ça soit un truc qui soit fait par le mod lui-même. Donc, ouais, t'aurais pu au moins fixer ça, quoi. Un block of iron, du coup. 2, et là, il me faut une fluide sel. On va attendre que lui finisse, du coup. Finisse. Donc on va monter, on va mettre ça dans le Metal Farmer. C'est quoi qu'il faut? Ouais, c'est toujours le même. Voilà. Ça ici, Steam Turbine. Et il me faut ça. Waouh, ça c'est pas gratuit, hein. C'est tiré. Hop. Je vais sûrement passer. Allez, encore un petit stack. Et ça me demande ça. Voilà, Steam Turbine.
Parfait. Alors du coup, toi tu fais quoi? Steam turbine. When a steam turbine is placed in it, that won't get confusing. Nope. Attends. Une steam turbine dans une steam turbine. Ah, ouais. Oui, convert steam into kinetic energy. Alors, par contre, ouais, ok. When this happens, it generates something as a byproduct. Steam produces distilled water and superheated steam produces steam. D'accord. That means using the optimal setup, you can put two steam turbines on top of each other, the first converting superheated steam to steam, the second converting steam to distilled water. If you've been doing it right, everything should be making awful steam explosion noises and particles. This is a quest above for how to fix that. Je l'ai pas fait. On va pas lui dire. The condenser converts steam into distilled water. It is extremely essential when using steam turbines, as otherwise it will create constant explosions, which is awful and annoying and took me 4 freaking hours to figure out. La quête, c'est la meilleure quête depuis le début du modpack, je m'en fous. Le condenseur convertit de la fumée. Du steam, ouais, c'est de la fumée, enfin, bref. De la buée, enfin voilà, je sais pas trop. En de l'eau distillée. C'est extrêmement essentiel quand tu utilises des steam turbines. Parce que sinon, ça va créer des explosions constantes, ce qui est terrible et chiant, et ça m'a pris 4 putains d'heures pour découvrir pourquoi. Mais mec, it is extremely essential when using steam turbines, as otherwise it will create constant explosions, which is awful and annoying and took me 4 freaking hours to figure out why. Aïe aïe aïe, j'adore cette quête. You can insert events to speed it up and only then those it need a... Ok. Ah là là, cette quête elle est légendaire. C'est la meilleure quête que j'ai jamais vue dans un modpack. Non, que j'ai déjà vue du coup. C'est pas que j'ai jamais vu, vu que je viens de la voir. Ok. Avant-dernière quête, Kinetic Generator. Jusqu'à maintenant ça va. J'espère que cette quête elle est pas terrible. Elle est en losange. Non, techniquement c'est un carré rotationné, mais bon. J'espère qu'elle est pas super terrible. Et du coup, Game Stage ici unlocked. Parce que là, les crafts ils sont bloqués, hein, tu peux pas les voir. Voilà, Resale Block, Until, Kinetic Generator, Quest Complete. Donc c'est un peu comme l'Alviari dans Forest. Kinetic Generator converts kinetic energy into EU. Kinetic energy works a little heat. Like heat, it has no pipes and connection must be directly touching. Ouais, donc on va se le faire. Alors attends, dégage, tête de mob. Donc il nous faut 2 coils. On s'approche de la fin. Et bim, générateur. Block of iron. Ces trucs là qu'on va plus jamais avoir besoin de refaire plus tard. Parce qu'on n'utilisera plus jamais Industrial Craft. On s'en fout des dégâts. Électrique motor. Et You unlocked stage ici unlocked. Ça te permet de transformer des RF en EU. Bon, c'est toujours très chiant parce que je crois qu'il y a toujours le truc des tiers, mais c'est très cool. Hein. Ça aurait été mieux de l'avoir avant. Et il me demande du coup tout ça. Ça va. C'est des crafts easy. Yes. Yes, yes, yes. Energy Bridge. FE Energy Producer. Demande à Furnace. Et. Non. Je vais célébrer trop vite. Ok. Il me manque celui-là. Ok. Attention. Yes. Yes. Punaise.
Ah, celui-là, je suis content d'avoir ce trophée-là. Hein. Parce que putain, ça m'a pris du temps. Alors ça, c'est un peu bugué, mais bon, on s'en fout. Celui-là, je suis content de l'avoir. Aïe, aïe, aïe. Punaise. Et on se rapproche de la fin. Hein. Parce que là, le dernier pilier, celui-là et celui-là, ouais, il manque 3 modes. 3 modes magiques à faire, les gars. Prochain épisode, c'est Mahou-Tsukai. C'est Mahou-Tsukai, les gars. Mahou-Tsukai. Bon, du coup, il nous reste 20 minutes. Sur les 20 dernières minutes, on va continuer à travailler sur Industrial Craft. Donc, on va essayer de continuer à se faire tout ce qui est Mox, là, et tout. Alors, lui, il continue à tourner. Ah, il a monté un peu en chaleur. Très bien. Et du coup, ouais, ça continue à se déplète tranquillement. Ok, il a arrêté de marcher, les gars. C'est l'heure de tester le Mox. S'il te plaît, dis-moi que tu vas pas super hit. Over hit. C'est vrai qu'il me demande plusieurs. Il me demande pas qu'un seul fuel, il m'en demande plusieurs. Sinon, il n'arrive pas à marcher. Bon, techniquement, je pourrais aussi lui mettre de l'uranium, je pense. C'est pas du tout. Ok, il va me falloir plus de mox. Aïe aïe aïe, enfin bref. Du coup, tiens. Alright. Très bien. On se fait du plutonium. 3. Et on se fait du mox. Ça me fait juste un mox. Surtout que là, je crois que je peux pas le récupérer, mon mox. Ça serait un peu chiant. S'il te plaît. Je peux lui mettre ça, ça va. Ouais, donc Théma tout le mox, il m'aurait encore demandé. Ouais, il tient. Il tient. Donc on n'a plus qu'à attendre. Mox, par contre, ça a combien de... Ouh. Ouh, ça fait mal aux yeux. Ouh. Alors je vais vous expliquer. Quand je leur ai dit sur Discord, la base depletion time, ça veut dire c'est le temps qui prend à être utilisé. 530 secondes, ce qui fait 8 minutes et 50 secondes. Ils étaient en mode, mec, c'est énorme, putain, ça dure tellement longtemps et tout. Le MOX dure 76 minutes. « 76 fucking minutes. What the fuck? Ok, ça va être chaud. Alors du coup, je vais juste lui rajouter un droit pour qu'il puisse du coup automatiquement dégager le mox depleted. Mais waouh! C'est vénère. C'est putain de vénère. Waouh! 76 minutes. On n'aura pas notre mox qu'on veut autant aujourd'hui. Hein. Ça, je vous le dis direct. Et du coup, par contre, j'ai pas lu la dernière quête. Donc, The Bond Energy Converters allow you to convert between FE and EU. Voilà. Ah, c'est les FE. FE, c'est Environmental Tech, non? FE égale RF, voilà. However, as we want you to actually have to use EU generators, we're getting it all the way back there at the end of EDC2 progression. Sorry about that, voilà. Donc, l'Alviari qui aurait facilité ma vie tellement plus. Enfin bref. Alors, comment dire? Ouais, bah en fait, c'est bien qu'il m'ait forcé quand même, parce que du coup, j'ai quand même appris assez bien Industrial Craft 2. Donc, c'est quand même cool, ça. Merci à toi. Je sais plus c'est quoi son pseudo sur Discord, mais le mec qui a créé le mode pack. Place a consumer of the type that you want to convert from. Place a producer of the type that you want to convert into. Then place an energy bridge in between, so it's touching both. 1 EU is equal à 4 RF. Voilà. Et du coup, tout est fini. Et 90% technologie. Il manque plus que ça. Il manque plus que ça, les gars. Dernier mode tac.
Et ce sera dans l'espace, ce sera plus d'exploration, ça c'est cool. Donc là, tout ce qui nous reste à faire, ce sera plein d'énergie stick avec Tomcraft. Tomcraft, ce sera l'avant-dernier mode qu'on fera. Dernier mode, ce sera Avancée de Roquetterie. Et juste avant, je ferai Tomcraft parce que j'ai une énorme flemme. Ouais. Est-ce qu'il va me demander de faire une maudite... truc là. Une maudite node, j'espère pas. Et du coup après, on a juste tous les modes magiques à faire. Donc, on a déjà fini Botania. Et du coup, prochain épisode, on se fera Mahou Tsukai. J'espère qu'il est pas trop long. Mana. Sorry, mana in a gem counts as using it. C'est quoi le mana? Reflection, you've taken damage and now you have bleeding. This is probably one of the first quests you complete since you get bleeding every time you take damage. While you have the bleeding effect, which you can also get with the dagger, press M while aiming at the floor to draw a magic circle in blood. Attends, quoi? Ok. This will unlock your ability to access your mana. Ok, Kalat Mahou. Les spent casting spells. Ok. Ok. Mana, parce que ça je pense que c'était censé être fait en début, en early game. Mana, le mana est dépensé quand tu fais des sorts. Et ton max de mana augmente avec au fur et à mesure que tu l'utilises. Le mana se régénère avec le temps, basé sur sur si t'es bien alimenté. Personnel beacon. Je suis toujours full max de bouffe. Et oui. Alors je sais pas s'il veut dire du coup si c'est tout le temps être bien alimenté, parce que du coup là on défonce tout. Et on est au max. Ou s'il veut dire avoir plusieurs bouffes différentes. Parce que techniquement là je bouffe rien, mais bon. Shiny resource spells are crafted. Ok. Ok. The Other Blood Magic. Ok, on va commencer un peu Blood Magic. Ça, parce que du coup, j'ai rien d'autre à faire. That's in short, super. Ben, on a le titanium, allez voir. Freaking pretty, it claims to focus on spell uniqueness and special effects. J'espère par contre que c'est pas super chiant et super compliqué. Normalement, non. Company is a mod skin book. Ok. C'est cool, on a un livre. Attends, je l'ai pas dans l'Akashic Tome. Non. Ça fait facilement. On va le mettre bien évidemment dans l'Akashic Tome. Notre grand ami. Et on débloque un Mahujin Protector. Je sais pas ce que ça fait ça. Putain, je me tremble avec une suite anti-radiation avec de l'uranium dans mon inventaire et je commence un mode magique de sort, de sorcière et de sang et tout ça et de magie noire. Imaginez ça dans la vraie vie, un sorcier industriel. Alors par contre il a arrêté de marcher. Il a dû overhit. Voilà. Voilà. Donc ouais, le Mox c'est pas une bonne idée. Ça overhit. Donc on a perdu notre Mox malheureusement. Le Mox on peut pas le faire tourner là-dedans. Donc on pourra pas avoir ce truc là super OP de la mort. Hein. Ok, je ne pense pas. En tout cas, on pourrait, mais j'ai pas le réacteur pour. Voilà, c'est tout. Bon, de toute façon, c'est pas si chiant que ça. Je me suis déjà fait 3 des trucs là. Et il m'en faut 16 au total. Donc, ça c'est pas super compliqué. Donc par contre, il va me falloir plus de fuel. Fission, fuel, non. Solid fuel. C'est pas celui-là. Ça. Et il m'en refaut. Alors attends, on va compter du coup. Alors par contre, faut attendre que du coup le hit il redescend à 0. Juste compter combien on en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement. C'est quoi, je vais m'en refaire 12. Hein. C'est mieux.
fait. D'ailleurs, il faut que ça soit activé pour ça marche. Enfin, bref, voilà. De toute façon, je vais pas vous l'expliquer là maintenant. Ok, c'est bon. Donc du coup, tiens, hop, 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 hop. Ça, c'est un liquide radioactif qui fait quand les fuel rods se surchauffent. C'est pas des fuel rods, c'est juste des fuels. Voilà, c'est des trucs qui acceptent le fuel. Et du coup, on en a un là. Ah, celui-là, il a pas surchauffé. Celui-là. Celui-là, si. Tiens. Ok. Et bim. Ensuite, là, il est fixe. Non, on va les fixe. Bim, bim. Ouais, donc ce mode, en fait, Nuclearcraft, c'est un mélange de un des meilleurs modes tech que je connaisse, avec Industrial Crafts et avec Big Reactors, Extreme Reactors. Donc comment dire que c'est probablement le meilleur mode que je connais, ça. Il en manque une fiel rod ou comment ça se passe? Ah ouais, il doit lui en manquer là. Voilà. Ok, là c'est bon, il marche. Je vérifie quand même, on sait jamais, hein, attends. Non, c'est bon. Tac, 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 tac. Ok, on est bon. Donc ça, on va pouvoir lui balancer là-dedans. Il va tourner tranquillement. Et ça, on s'en fout. Fuel Rod Mox, on le veut. Et ça, on s'en fout, voilà. Donc bah, ça va tourner tranquillement. Ça, malheureusement, on l'aura jamais. Et du coup, on va check quand même ce réacteur-là, parce que ce serait pas cool qu'il explose. Je pense que je vais le reset. Ce serait une décision assez sage. Vous savez quoi? J'avais utilisé les timing bottle d'ailleurs hors caméra, hein. Je crois que c'était hors caméra. Mais vous savez quoi? On va l'accélérer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée. Aïe aïe aïe, il me l'a déjà rempli. Et vous voyez, c'est comme ça que je chope autant de ces conneries là. Ok, ça on va le garder pour l'instant. Du coup, tiens, 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 et tiens. Non, pas là, là. Voilà. Oh, j'en ai tellement. Et là, on en a tellement. Et ça, c'est plein. Et ça aussi. Allez, active-toi. Et on va donner un petit coup de thé Minabottle, je pense. Hein. Personne ne voit rien. Ok, ça va niveau chaleur. Ça va aller un peu moins quand il va pas réussir à les mettre assez vite. Non! J'ai combien de titanium d'ailleurs? 158 000, on est bien. Serveur backup down. Dis-moi que c'est pas il y a si longtemps que ça. Non, c'est pas Curseforge, putain, c'est FTB App. On s'en fout de Curseforge. Bon bah je pense que ça finit l'épisode en grand. Je pense que ça finit l'épisode en grand et on va se prendre ça, un petit screen pour la miniature, mais bien évidemment, ça va partir sur une backup. Parce que... Alors par contre, cette explosion, elle a été beaucoup plus grande.
Je pense que c'est parce que la chaleur, du coup, elle a monté beaucoup plus haut. Mais l'explosion, elle est beaucoup plus grande. Mais c'est quoi mon idée aussi de faire ces conneries, là? Bon. Avant, elle était beaucoup plus petite, hein. Et du coup, je vais vous montrer si je récupère mon stuff. On meurt instant, hein. Voilà, radiation. Et j'ai perdu mon armure, hein, carrément. Et on va... Ah ouais, ça a carrément pété la muraille. Par contre, les compact machines, je dis ça, je dis rien, et elles ont survécu, hein. Shatter Unlocked. Alors, niveau radiation, voilà, vous voyez, la radiation, elles vont jusqu'à là. Même, je peux vous montrer, on peut aller encore plus loin. Radiation, on les a toujours. Bon, du coup, je meurs jamais, bien évidemment, parce que je suis un dieu immortel. Radiation, 1 minute. Donc là, on les a toujours, les radiations, hein. On les a toujours. Et bah, du coup, l'épisode va se conclure sur ça tourne mal si la backup elle a été faite il y a longtemps. Et final heureux si bah, on est bien. Et la backup elle a été faite il y a pas longtemps. On a toujours des radiations. Bon, je pense que là, vous pouvez voir que niveau radiation, c'est un peu infini, quoi. Genre, toute la zone, elle a été faite, elle est radioactive. Ah, j'espère que j'ai juste pas perdu trop de progression. Genre, vraiment pas un truc trop chiant. Alors, malheureusement, ça a été fait du coup avant qu'on finisse les quêtes. De toute façon, j'ai juste à aller crafter les items, moi, je veux pas relire les quêtes et tout. Alors, attends, radiation toujours, hein. Fuck. Elle a été faite quand cette putain de backup? S'il te plaît, dis-moi pas trop tard. Radiation, on les a toujours. Alors, on est à combien de mètres là de la base? 600. On doit être à peu près à 700 hein, du réacteur. Et on a toujours la radiation. Alors, on va dire que le radius, c'est 1000 mètres. 1 km. Du coup, je vais fermer le jeu. Je vais vous montrer mon écran. Hop. Et on va check. J'espère que la backup a été faite assez tôt. Non, pas tôt. Non, 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 non. Assez tard. FTV app. Ok. On attend du coup que ça s'ouvre. Quand tu veux. Allez, CurseForge, il s'est ouvert instantanément. FTB app, faut absolument qu'il fasse de la merde, voilà. Et que ça prenne 3 ans. Allez, allez, on croit en toi. Ok, c'est bon. Fit the Beast. My Mod Pack. CV University. Open folder. Croisez les doigts. Backup. À 13h41. Je sais pas. Je sais pas si c'est. Non, je crois que ça va. Hein. Je crois que c'est à peu près qu'on a commencé à faire les quêtes. Attends, à 41. Là, on est combien on est à 1 heure. On est à 1 heure. Et les quêtes, j'ai dit que à 30. On était à 30 minutes de vidéo, 35 à peu près. On a commencé à faire les quêtes. Ça veut dire que 25 minutes en arrière. Ça veut dire. Oh, on avait déjà commencé. Non. On avait fait. Non, non, non. Ouais, malheureusement. 25 minutes en. Ouais, c'est.
On est à 1 heure là, ouais. 5 minutes avant. 5 minutes avant qu'on commence les quêtes. C'est quand la backup a été faite. Ouais, casse-toi. Merci. Donc on va ouvrir Open Folder. Hop. On va aller dans Save. FTB University. Mais merde, mais je l'ai pris en print ou pas? Je sais pas si j'ai pris un screen du truc, on va le check. On va check en attendant. Bon là par contre, record plus transférer les fichiers déjà que ça hier, ça avait pris pas mal de temps. Et j'ai dû mettre 4 backups différentes parce que je savais pas laquelle était celle avant que ça explose. On va aller check dans Open Folder. Save. Screenshot. Non, je l'ai pas pris. Fuck, dommage. C'est pas grave. De toute façon, j'ai la vidéo. Enfin bon, bah du coup, je pense que c'est une fin d'épisode un peu originale. On finit pas sur Minecraft. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je referai les quêtes hors caméra et tout ce que j'ai pas fait, toute la progression qu'on a perdue, du coup, je la referai hors caméra. Et du coup, je pense pas avancer beaucoup plus. Je vais juste balancer plus d'uranium pour choper plus de plutonium et pour me faire toutes les rods de comment dire, de mox qu'il me faut. Alors, je sais pas si vous avez compris, mais il me faut 16 rods parce qu'en fait, il faut que pour le debug item, en fait, il me faut 4. Vu qu'il faut que je fasse 2 fois, il m'en faut 4. Des quadruples rods. Et en fait, pour faire une quadruple rod, bah, il m'en faut 4. Donc ça fait 4 x 4. Parce qu'il me le faut 4 fois, 4 x 4 rods, ça fait 16. Donc voilà. Ça devrait pas être trop compliqué. Je pense que littéralement, peut-être que demain, je les aurai déjà. Je sais pas, parce que je vais laisser le monde tourner pas mal. Enfin bref, prochain épisode, on commence Mahou Tsukai. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette explosion de fou furieux. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas perdre mes autres vidéos. Et moi, je vous retrouve pour le prochain épisode. Je vais finir la vidéo comme ça. Ciao.